Il est temps donc de proposer aujourd'hui, nous sommes depuis environ 5 heures le 11 décembre 2024 et avant tout le monde, je vais vous l'annoncer, je vais vous le proposer, le meilleur gouvernement d'union nationale et d'ouverture avec un gouvernement transpartisan que j'ai trouvé. Vraiment, des composantes qui vont de la droite non nazie au centre-gauche modéré. Donc vraiment, voilà un truc qui pourrait ne faire peur à personne, les gens. Enfin, je l'espère. Et vous allez pouvoir, ça va être un gouvernement participatif. Genre, moi j'ai listé déjà 17 portefeuilles. Vous pourrez proposer les vôtres. Déjà, qui on met en Premier ministre? Alors on pourrait se dire Lucie Castet. Mais non. On ne va pas mettre Lucie Castet. On pourrait se dire Manuel Bompard. On pourrait se dire Jean-Luc Hydrolienne Mélenchon. Moi j'ai envie de, quand même, j'ai envie de rester dans mon idée de mettre, mettre Louis Boyard, évidemment. Louis Boyard, Premier ministre de la France. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Seconde une, vous êtes hypé. Ça n'est pas fini. En ministre des Outre-mer, je propose Huguette Bello. Bah oui, souvenez-vous, Huguette Bello, elle avait été proposée comme premier nom, comme première ministre. Est-ce que ce serait pas une super ministre des Outre-mer d'un gouvernement Boyard? Hein? Bah alors? Et vous y avez pensé? Bah non. Alors, non, ça vous avez... En vrai, ça vous avez pu y penser. En vrai, je n'ai pas été chercher trop loin. Par contre, je propose un peu plus d'audace avec un ministre délégué à l'indépendance de la Kanaki qui sera sous la direction, sous la supervision, sous la tutelle du coup du Huguette Bello. Et je propose de nommer, alors déjà de libérer Christiantin pour faire de lui le ministre délégué à l'indépendance de la Kanaki. On top ou pas? Pareil, je propose des choses. En ministre du budget, alors là je vous avoue que j'ai pas encore tranché. J'hésite entre deux propositions. Ouais, normalement qui font pas trop peur. Hein. J'hésite entre Thomas Porcher et Michael Zemmour pour le budget. Pour le ministre de l'économie, vu qu'il s'est quand même bien tenu sur ce sujet, on gardera Éric Coquerel. En ministre du Travail, vous avez l'imote, préparez-vous à la balancer. En ministre du Travail, je propose de nommer quelqu'un de centre-gauche modéré, un SOSDEM, la gauche de gouvernement. Je propose de nommer Bernard Friot. Est-ce qu'on est d'accord? Votre silence vaut assentiment. Alors, en ministre de la Justice, j'ai aussi pensé à vous, les gens, parce que si vous êtes restés jusque tard hier, ou plutôt jusque tôt, on a découvert qui on veut avoir comme garde des Sceaux, une constitutionnaliste qui s'appelle Eugénie Mériot. Et revoyez l'émission d'hier, ou directement l'émission d'Arrêt sur Image, la dernière émission en date, leur émission hebdomadaire. Elle est plutôt basée. Je vous avais dit un gouvernement d'ouverture, je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié le Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères sera bien sûr, même s'il n'est pas d'accord, il n'aura pas le droit de refuser, Dominique de Villepin. Voilà, puisque j'avais promis un gouvernement d'ouverture, donc il y a aussi des membres de droite. En ministre de la fonction publique, je propose Lucie Castet. En ministre de l'écologie, on va quand même garder... Je préférerais, tu vois, genre un membre basé des intifadas de la Terre, tu vois. Oui, ils ont rename officiellement comme ça depuis que la droite les appelle comme ça. Mais on va quand même garder Sandrine Rousseau, histoire de garder, voilà, la frange, pas trop éclatée au sol des Verts. Donc Sandrine Rousseau, elle est bien. En ministre des Transports, là j'ai longuement hésité parce que ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur et je vois personne d'évident. Donc j'ai mis Thierry Nir. Alors pour deux raisons. Déjà parce qu'il s'appelle comme Nier Automata, et ensuite parce qu'il est actuellement secrétaire général de la CGT cheminot. Donc, let's go. En plus, je crois que eux, ils continuent la grève, contrairement à d'autres syndicats qu'on laissé tomber. Ensuite, nous avons un portefeuille important. Nous avons le portefeuille de l'éducation nationale. Alors, est-ce qu'on commencerait pas à faire des quiz? À votre avis, j'ai mis qui à l'éducation nationale, les gens? Il n'y a pas une seule IA de personnages célèbres de fiction. Je n'ai toujours pas compris la question. J'aimerais bien Yvan Le Bolloc en Premier ministre. En vrai, ça a l'air d'être un bon gars. Après, je sais pas trop. À l'intérieur, on verra. Les gens, je ne vous en dis pas plus. Boyard, il est bien à l'éducation. Il est déjà Premier ministre. Et, il va être occupé déjà, Louis Boyard, hein, avec ce gouvernement. Hein, donc, Madame Guettet, alors... Non, mais... Guettet, elle est là pour faire la stratégie. C'est une femme de l'ombre. C'est elle qui tire les ficelles, mais elle doit pas trop s'exposer devant les projecteurs, sinon vous allez la cramer. À l'éducation, un spécialiste de l'éduc-pop, peut-être. Peut-être que tu te réchauffes, le Nedogawa. Mélenchon à tous les ministères. Arrêtez le zinzin soumisme primaire, les gens.
J'ai dit un gouvernement d'ouverture. Un gouvernement d'ouverture, ça peut pas être hydrolienne à tous les étages. Ou des acacias. Alors, bon, oui, la vanne est bien. J'avoue, la vanne est bien, Minato. Non, je propose beaucoup plus simple. Hein. Comme ministre de l'Éducation nationale, je propose Franck Lepage. Du moment qu'il parle pas de Covid, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, Eratos l'avait. Je pense avec le décalage, Eratos, t'as dû mettre ton message avant que je le dise. Non? Bah, est-ce que voilà, tout le monde valide Franck Lepage pour l'éducation? Ah, ils ont pas voulu de l'éducation populaire. Eh bah, on va l'imposer dans l'éducation nationale. Let's go. En ministre de l'Europe, je propose, puisqu'elle y est bien, Manon Aubry. En ministre des Sports, bah, je suggère vraiment le héros de l'avant-dernier mondial. Qu'on n'a pas assez célébré. Ouais, tout le monde a retenu Mbappé. Tout le monde a oublié parce qu'il y en a que pour les attaquants tout le temps. Eh bah, moi, je propose Raphaël Varane, ministre des Sports. Et vous allez faire quoi, en fait? Hein, vous allez faire quoi? Et alors, je propose en sus du ministère des Sports, je propose un ministre délégué au football. Et pour ça, je propose François Ruffin. François Ruffin, ministre du football, délégué au football. Là, il ferait pas trop de mal, on est d'accord? Donc voilà, j'ai quand même pensé à François Ruffin, donc un gouvernement avec des gens de droite aussi dedans. J'ai prévu tout. Toujours des gens de droite. Pour le ministère de la magie, je propose de reconduire Agnès Pannier-Runacher. En secrétaire d'État à la charcuterie, Fabien Roussel. Donc voilà, toujours ouverture avec des gens de centre droit, on va dire, pour être gentil. Et je me propose, évidemment, pour être porte-parole d'un tel gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Est-ce qu'on continue? Il y a peut-être d'autres portefeuilles qu'on pourrait pourvoir pour garder la composition de l'actuel gouvernement. Est-ce qu'on peut mettre un mode mis sur le gouvernement? Ce serait bien. Secrétaire d'État à la culture détaché au portefeuille des humoristes, je propose Hollande. Je sais pas, peut-être un sous-secrétariat d'État, mais seulement pour le sud de Tulle. Peut-être là, ça peut le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut mettre le mode nuit sur le gouvernement. Puisque la nuit est tombée sur ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on n'a pas pourvu? Parce qu'on n'est pas obligé de reproduire tout leur portefeuille d'ailleurs. Hein. Genre, est-ce qu'on a on a déjà un ministre de l'Europe. Est-ce qu'on a besoin d'un ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé de l'Europe? Ta gueule, Benjamin Haddad. Est-ce qu'on a le droit de dire ta gueule, Benjamin Haddad? Je ne savais pas. Bon, Didier Migaud, tu sautes, hein, soi-disant la caution de gauche de ce gouvernement. Alors, le grand absent de ce gouvernement, on l'a jamais entendu. Durovray, ça te dégage du coup pour les transports. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ministre délégué pour la pêche, on va pas être obligé. Oui. À la place de Bruno Retailleau, effectivement, je vous propose Hugo Abovo. Il le demande de toutes ses forces, le mec. Ce sera un bon ministre de l'Intérieur. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité du quotidien. C'est quoi ces portefeuilles qui n'ont aucun sens? Donc ça, c'est de la merde, c'est de la merde. De l'Europe, ça on a vu aussi. On n'a pas besoin d'autant de... Regardez, ils reviennent dans plusieurs... Ah, ministère de la Culture, ça je l'ai pas trouvé. Est-ce qu'on se trouve ensemble un ministère de la Culture? Ouais. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez comme ministère de la Culture? On pourrait continuer l'ouverture à droite. Le problème c'est que au-delà du fait qu'il est de droite, il est un peu trop vieux pour la, ouais, je sais pas, la culture du 19e siècle peut-être, mais un des seuls droitards au-delà de Villepin qui ne s'est pas trop déshonoré et qui a déjà été ministre de la Culture. Normalement, vous l'avez. Faut être un petit peu vieux, mais... Antoine Goya. Antoine Goya, c'est bien, ouais. Ah non, bah oui, mais j'allais dire Jacques Toubon pour ouvrir à droite. Mais bon, il était pas super enthousiaste. Non, parce que, souvenez-vous, Jacques Toubon, il s'est pas trop déshonoré. Et c'était à l'époque de la loi immigration, où il a dit, au sujet de sa propre famille politique, LR, hein. Bon, lui, à l'époque où il y était, c'était pas LR. Il a dit, non, mais tout ça... En fait, moi, je suis toujours de droite. Mais je suis contre cette loi immigration, je vomis cette loi immigration, et les gens de LR actuellement, ils ne sont pas de droite, ce sont des gens d'extrême droite. Bon bah voilà, il dit les termes, est-ce qu'il mérite pas d'être récompensé? Bah, on le mettra comme adjoint à Antoine Goya. Antoine Goya, promu ministre de la Culture. Non, pas Laurent Deutsch, non, même pas pour faire des blagues les gens, quand même, s'il vous plaît. Pourquoi Lepage va gueuler? Il refuserait, tu penses? Ah, on lui dirait, tu vois, tous les trucs que toute ta vie t'as considéré comme impossible. Enfin, t'as essayé de faire remuer ciel et terre pour rendre des choses possibles et tu te heurtais par des murs, à des murs. Bon, maintenant, tu es l'architecte en chef, tu es l'architecte et le maçon. Donc les murs, ils sont seulement où tu veux, toi. Ça le fait ou pas?
Qui on met à la défense, du coup? Ouais, il faut quand même qu'on ait un ministre de la défense. Ça serait... Ouais, c'est vrai que c'est un des trous de... C'est un des trous de mon gouvernement. Ah, Marcel Desailly à la défense, c'est vrai que c'est très drôle, mais on a déjà Raphaël Varane comme défenseur. Donc, Bompard le négociateur. Bah, la dernière fois, quand il a négocié avec le PS, bon, c'est sûrement pas à cause de Bompard, parce que moi, j'aimerais pas être l'ennemi de Bompard dans une négociation, hein, mais... Bégolo, il est déjà mis, défense, ouais, comme ça, il s'en fout. Rima Hassan à la défense. Incroyable. En vrai, si vous n'avez pas de meilleure proposition, on peut garder Rima Hassan à la défense. Poutou à l'intérieur. Ouais, c'est vrai, on aura... Oui, mais j'ai dit centre-gauche modéré. Donc, Poutou, c'est quand même gauche, tu vois. On est quand même un peu plus de gauche que le centre-gauche modéré. Donc ça va faire peur aux gens, tu vois. Moi, je veux quand même un gouvernement qui fasse pas trop peur aux gens de droite. Vous restez sur Léo Mans. Merci pour le follow, Tom Boudin. Vous voulez le vieux à la défense? Allez, bah si vous voulez, pour vous faire plaisir, on met quand même Mélenchon. Ouais, mais ça va faire peur un peu aux gens, même si, ouais, après, il est de centre-gauche modéré, donc... bon, bah si vous voulez. Ministre de la Défense. Du coup, on met hydrolienne. L'abatteur de citadelles. Remarquez, oui, abattre des citadelles. C'est un peu le boulot de... Ouais. Alors, de la défense et des armées. Du coup, parce que des fois, c'est deux ministères différents. De Villepin à la défense pour un gouvernement d'ouverture. Mais De Villepin, on l'a déjà mis aux affaires étrangères. On peut pas le mettre sur tous les portefeuilles. Raphaël Arnaud à l'intérieur. J'avoue, Raphaël Arnaud. Ouais, mais est-ce que Hugo, il va pas être triste? J'avoue. Ou est-ce qu'on peut lui créer un secrétariat d'État éventuellement? Ouais, on fait ça. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre le nazisme. Et on le rattache du coup à l'intérieur. On va faire ça, les gens. C'est ça, Anaskazib, c'est quand même un peu trop de gauche pour être de centre-gauche modéré. Donc on peut pas aller au-delà du centre-gauche modéré parce que souvenez-vous, c'est un gouvernement transpartisan d'union nationale avec de la droite non nazie au centre-gauche modéré. Donc il faut vraiment que ce soit dans ce compartiment. Ah ouais, mais vous êtes gaucho mais complet ici? Non, qu'est-ce que tu comprends pas dans le centre-gauche modéré? Ah oui, on est... Enfin, moi, je suis full centre-gauche modéré. Je suis presque de droite, tu vois, si tu préfères. Contre le nazisme, les cerveaux malades. Souvent, le nazi, c'est quand même un petit peu des cerveaux malades, effectivement. Oui, oui, la saucisse à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait pas lui trouver quelque chose d'un petit peu plus basé? Puis, oui, oui, la saucisse, il y a Fabien Roussel, il va essayer de le manger si on l'appelle comme ça. Donc, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Il nous manque un ministre de la Santé, les gens, ouais. Raffarin pour l'armée. Mais vous n'avez donc aucune pitié? En plus, le mec, il est gonflé. Il nous dit, ouais, vous êtes des gros gauchos et tout ça. Alors qu'on propose, genre, des mecs genre Jacques Toubon. J'ai même pensé un moment Xavier Bertrand. Je me suis dit, ouais, quand même, faut pas décoller. Parce que j'essaie de creuser le côté gaulliste social. Gaulliste, je veux bien. J'ai pas compris ce qu'il y avait de social dans Xavier Bertrand. Donc, je vous avoue, je comprends pas. De Villepin, c'est bien. Donc voilà, on a quand même des éléments de droite. Hein, pour les esprits fâcheux, pas fâchés, pas fachos, tout ça là. Bon, quand même. De Courson, mais De Courson, tu veux le mettre où? Ouais, j'ai pensé pour Charles de Courson à ministre de la démission présidentielle, au cas où. Bah, parce que là, on n'a pas de président, c'est toujours Macron le président. Donc peut-être Charles de Courson, secrétaire d'État chargé de la démission héphæstosienne. Peut-être. Ça, on peut lui trouver un truc comme ça. Ségolène Royal pour la santé? Non. Bah, ce serait plus pour l'armée. Justement, à la limite, tu vois, en mode personnalité de droite, mais pas trop nazi, et qui connaît un petit peu quand même les questions militaires, hein, Ségolène Royal. Ministre délégué des relations avec le Parlement pour De Courson. Ouais, pour lui donner une petite prime de... Ouais, il s'est quand même bien tenu. Même si c'est pas notre famille politique. On peut faire ça. Mais là, ça, ouais, je voulais quand même un gouvernement resserré. Là, vous me forcez à élargir. Hein. Du coup... on a dit ministre délégué des relations... délégué aux relations avec le Parlement. Voilà.
La salle obligatoire pour l'union totale. Non, 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 je ne valide pas. Oh non, 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 non. Euh, Lance ton partage d'écran. Mais j'ai le partage. Pourquoi t'es en vocal avec moi, Aurel? Mais j'ai le partage d'écran. Ah oui, mais c'est parce que là, tu veux que je mette mon conducteur. Ah, mais c'était sûr, en fait. Oh, je C'était sais pas, sûr. que je vois ta tête sur Mais tu la vois Discord. ma tête normalement. Sur Discord. Moi je viens de vérifier, j'ai la caméra virtuelle sur Discord. Donc pour l'instant on récapitule. Premier ministre, alors j'avais mis Emmanuel Bompard mais j'ai changé, hein, c'est Louis Boyard. Ça me semble beaucoup mieux. Ministre des Outre-mer, Huguette Bello. Ministre délégué à l'indépendance de la Kanaki, Christiantin. Ministre du budget, Thomas Porcher ou Michael Zemmour. On verra lequel des deux. On leur fait faire tous les deux un 410 mètres haies, celui qui gagne. Eh ben non, j'ai un critère débile. Je sais pas comment on pourrait les départager. Un concours d'anecdotes. Non, ça Macron l'a déjà fait. Ministre de l'économie, Éric Coquerel. Ministre du travail, Bernard Friot. Ministre de la justice, garde des Sceaux, Eugénie Mérieux. Ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin. Ministre de la fonction publique, Lucie Castet. Plus que je vois, moi je la vois plus là-dedans que première ministre. Bon, moi, si, voilà, il fallait un nom où ça fait pas peur aux éléments de droite du NFP. Ministre de l'écologie. Alors oui, vous remarquerez que j'ai pas gardé de PS du coup, hein, dans mon ouverture à droite. Non, ils iront se faire foutre du coup. Ministre de l'écologie, Sandrine Rousseau. Ministre des transports, Thierry Nir. Ministre de l'éducation nationale, Franck Lepage. Ministre de l'Europe, Manon Aubry. À la culture, Antoine Goya. Au sport, Raphaël Varane. Ministre délégué des relations avec le Parlement, Charles de Courson. Ministre de la Défense, Mélenchon. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre le nazisme, nous aurons Raphaël Arnaud. Et le ministre délégué au football, on va le remettre juste en dessous des sports. Tant qu'à faire. Voilà, il est rattaché, c'est fait. Nous avons pensé à François Ruffin et donc l'ouverture à droite est toujours intacte. Ministre de la magie, Agnès Pannier-Runacher. Secrétaire d'État à la charcuterie, Fabien Roussel. Et déjà, on est bien là. Ah non, on n'a pas trouvé à la santé, les gens. On n'a pas trouvé. Est-ce que c'est paritaire? Je sais pas si c'est paritaire. Je ne sais pas. On a combien de femmes là-dedans? On en a une, Viens prendre ta deux, chloroquine. 3. Attention, il y a un truc. La chloroquine, on ne sait pas. Ah, cette force de conviction. 4 avec Manon Aubry. Nous en avons Agnès Pannier-Runacher 5. C'est vrai qu'on a que 5 ministres femmes. La parité n'est pas très corporelle, sur le coup. Dan, Oui. tu sais que après, bon, j'aime bien le truc et tout, que t'as eu des bonnes idées, mais en plus, elles tombent plutôt juste. Mais pour exactement savoir dans quel domaine ils sont bons, les députés, faut voir dans quelle commission ils sont en fait. Parce que Mm. malheureusement, c'est comme ça, quand C'est tu pour ça, par t'intéresses à un exemple, que je t'ai sujet. mis. C'est pour ça, par exemple, que je t'ai mis Éric Coquerel à l'économie. Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est Ah, ça Docteur exactement. Zoé à la Et santé, incroyable. Non, pas Thierry Casasnoa, c'était complètement fou, par contre. par Docteur Zoé exemple, à la moi, santé, très bien. je pense que tu as oublié une personne qui a disparu des radars depuis qu'elle n'a pas été réélue. C'est Caroline Chiac qui pourrait être, par exemple, associée à enfin, c'est pas un ministère parce que Mélenchon, lui, il parle pas de ministère, mais s'il voudrait mettre en place sur des sujets très précis, ce serait pas des ministres, mais je me rappelle plus le nom qu'il avait voulu donner, tu sais, mais il a dit, Les ce serait des Avengers. gens qui seraient enferrés. J'ai pas entendu. C'était une connerie, vas-y. Enfin, c'était, il veut nommer des gens, en gros, il avait dit, qui seraient, par exemple, affairés à redresser que l'hôpital. Et alors, bon, Caroline Fiat, on sait que c'est une ancienne aide-soignante ou infirmière, je ne sais plus, qui est retournée pendant le Covid-19, bosser dans l'hôpital et tout. Elle a raté son élection à quelques voix la dernière fois, elle n'a pas été réélue députée. Et écoute, je pense que ce serait la bonne personne pour s'occuper du redressement de l'hôpital en France. Et c'est vraiment que Ok. sur ce sujet, tu vois. Elle serait Ministre pas des. délégué au redressement hospitalier, on l'appelle ça comme ça? Ouais, ouais, ou plutôt, où on pourrait généraliser peut-être pas que l'hôpital, mais de la sécu. Mais bon, déjà, elle travaille à l'hôpital. Faisons-la bosser dans le domaine dans lequel. Et puis de toute façon, c'est ce qu'elle faisait. Elle était aux affaires sociales, mais
elle s'est occupée de plein de choses et tout. Et tu vois, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, il était aux affaires étrangères. Bon, bien évidemment, moi, je vois Mélenchon président, mais il y a un truc qui nous rappellerait des bonnes choses et en même temps des mauvaises, mais qui serait un peu chez la droite. Moi, Daniel Obono, elle a été à la commission des lois. Moi, je la vois Hmm. très bien garder ça, Daniel Ouais, Obono. mais elle est Ça ferait bien Eugénie chier les Merrieux aussi. droitards. Qui? Rachel Keke, porte-parole. Rachel Keke. Alors peut-être. J'avais pensé à un autre truc pour elle, je viens d'oublier. Rachel Rachel Keke. Keke porte-parole des... Enfin, non, elle travaillerait autour des conditions de travail et tout. Hmm. Désolé de vous le dire. Enfin, moi, je pense que c'est ce qu'elle aimerait faire, tu vois. Oui, ou ministre délégué au travail, peut-être, parce qu'elle se sentirait peut-être pas d'être... Ouais. elle voudrait peut-être pas être déléguée, enfin, ministre principal, tu vois, être Alors non, Rachel déléguée. Keke, est-ce qu'on la mettrait pas à la tête de la CGT? C'est pas le gouvernement, La mais CGT? ouais. Oui, j'y ai pas pensé. Mais ce serait bien, tu vois, genre Euh, l'ancienne meneuse des luttes des employés de l'Ibis Batignolles à la CGT. Et à la tête de la CGT surtout. Ce serait très bien. Oui, mais tu sais que en France, on mélange pas politique et affaires Il vous faut syndicales. des noirs en fait, c'est ça. En plus, j'aime bien parce que justement, si tu fais le listing, en fait, mon gouvernement il est un peu bien blancos quand même, tu vois. Mais là, le mec, il y a déjà trop de noirs. T'es raciste à quel niveau, David Fabre? Parce que son premier commentaire c'est Oh, vous êtes des gros gauchos, et son deuxième commentaire c'est Ah, il y a trop de noirs. À quel niveau de nazisme es-tu? Qu'on comprenne. T'es plutôt SA, SS. euh, comment ça se passe? Gestapo-Polizei, comment ça se passe? Explique-nous. Ah, d'accord. Donc, on est bien sur des trucs racistes. Est-ce que t'as ton compte YouTube de connecté pour nous dégager cette personne qui, sur 3 commentaires, nous dit 3 trucs d'extrême droite? Alors, moi, en plus, Lequel, je veux bien que les gens ils soient pas d'accord avec moi, mais t'as l'air où, vraiment genre Ah, les noirs, ils sont bêtes et tout ça. Bon, ça dégage, hein. sur quel Sur gitan? YouTube, s'il te plaît. 2 ministères à trouver encore qui sont très importants. Ministre du Logement, ministre de l'Agriculture, qui on met? Qui a fait beaucoup pour lutter contre le sans-abrisme qu'on pourrait mettre au logement? De façon apolitique et transpartisane. Tiens, ouais, non, j'allais dire Borloo, tu vois. Mais parce que justement, ils ont pas essayé de faire le plan Borloo. Alors après, oui, c'était moins pour le logement que pour les banlieues. Je sais, c'était plus un plan pour les banlieues, Borloo. Tu vois, dans l'ouverture à droite. Aurélie Trouvé à l'agriculture. Oui, et c'est pas celle qui était exploitante agricole, Aurélie Trouvé? On peut vérifier. Aurélie Trouvé. Militante altermondialiste. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Vous vous souvenez pas, il y avait justement eu un clash entre une députée LFI et l'ancien ministre de l'Agriculture. Comment il s'appelle avec sa coupe de Playmobil là? Vous l'avez? Mathilde Dignet, oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est Mathilde Dignet, t'as raison, Fichtrezut. Mathilde Dignet, on la met du coup à l'agriculture. Allez, il nous reste un seul portefeuille à pourvoir, les gens. C'est le logement. Ah, ben oui, rase au logement! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ministre du logement, RAS 404. On est bon là? Ribot, il va faire un peu la gueule, là, je pense, hein. C'est vrai qu'il a fait une vidéo récemment. Alors attends, sinon on fait ministre du logement Ribot et ministre délégué au mal logement et au sans-abrisme RAS 404. Ouais, ouais, tant qu'on le fout pas à la drogue, c'est bon, ça va. Moi, ça me va. Faut pas que les drogues, Raz finisse à s'occuper de la drogue ou quoi. Ouais, mais peut-être Louis Boyard il Non, on va peut lui le mettre à donner, la culture. vu Non, qu'il sera on Premier peut mettre ministre. Raz à la culture. Je Raz reprends à les la trucs des culture. droitards. Bah, à la culture, on a mis qui déjà? euh... Je vais chercher. On lui fait Oui, un parce que délégué, on a ministère déjà délégué à la Antoine Goya musique. pour ministre de la culture. Dans le page, il est à l'éducation, les gens. Oui, oui, bah alors délégué. Raz délégué du ministère de la musique. Bon, écoute, je l'ai mis au logement pour l'instant. Potentiellement, ça peut être manié. Thibaut Inché, Et, on s'en fout. Non, attends, au du coup, sport, on a dit Raphaël Varane. je suis en train de penser, étant donné que on est en train de parler de Raz, il faut pas que Dany
soient vexés et comme ça, en plus, on passera dans leurs vidéos où ils parleront de ton ministre, de C'est ça ton ta placement. stratégie. Ta On met stratégie où, subtile. Dany? Ministère de la philosophie? Il n'y a pas de ministère de la philosophie. Mais après, on a un ministère de la magie, donc c'est vrai qu'on peut avoir un ministère de la philosophie en soi. Vrai. En vrai, les gens, est-ce que, même si j'aime beaucoup Louis Boyard, est-ce que on le mettrait pas ailleurs, justement, ouais, un ministre délégué, tu vois, à l'éducation, et qu'on mettrait pas Usul Premier ministre, du coup. Bon, il dirait probablement non, mais il aurait pas le choix. Il y aurait voilà, des réquisitions comme pour les grèves, tu vois. Jules, il est bien là où il est. Jules, Déjà président de la que nouvelle Julie, chaîne neutre et apolitique d'État. Ministre des médias. déjà Ouais, non, j'ai Jules, pensé ministre des médias, Usul, ouais. La télévision, non, non, pourquoi mais pas. Usul, il doit finir d'écrire Société, là, Non, mais hein. arrêtez de lui mettre la pression, il en peut plus. Tu sais, c'est comme What the Cut 38 à un moment. Il craque, le mec. Vous avez mis qui garde des Sceaux? On a mis Eugénie Mérieux. Mériot. Et si tu veux savoir pourquoi, il faut revoir l'émission d'hier. Et notamment la dernière émission d'Arrêt sur Image, si tu veux te passer de mes commentaires pour le comprendre. Le but, ça n'est pas de faire du népotisme. Alors, je me suis quand même prévu un poste, évidemment, puisque je me propose pour être porte-parole d'un tel gouvernement d'ouverture qui va du centre-gauche modéré jusqu'à la droite. Non, mais sérieux? Tu t'es pas mis ministère de la radio libre? Ministre de la radio libre? Ça n'existe pas. Mais là, en plus, oui, peut-être que dans quelques heures, la radio libre n'existe plus. Donc, ou peut-être à la Oui, c'est Libération. vrai. Oh, c'est vrai, c'est la date aujourd'hui. Et Tu l'as oui, dit aux oui. gens? Mais oui, je l'ai dit, évidemment. Alors, Panneau, elle si sera. tu nous Attends, proposes je finis, panneau je finis, perchoir... Non, mais je pense à la je finis ma capsule, phrase. Aurélien. Je pense à la capsule, s'il te plaît, puisque je Ah, fais des pardon. pauses à l'enregistrement. Donc, tu nous proposes Mathilde Panot comme, du coup, présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est possible, puisqu'on ne l'a pas mis à un ministère pour l'instant. Donc, on peut. Daimon au ministère amer, je l'accepte. En plus, j'ai habité à Sarcelles, donc quelque part 95-200, let's go. Louis Figo qui nous propose ça. Why not? Et ouais, donc je proposais secrétaire d'État à la recherche camusienne. Du coup, on peut mettre Danny Caligula là-dedans. Bon, du coup, c'est un portefeuille assez. Bon, il pourrait faire des recherches autres que camusiennes, mais je sais quand. Moi, je suis largué en matière de philosophie, et c'est le seul que j'ai lu, et je sais qu'il l'aime bien, donc je le mets à la recherche camusienne. Si, Danny, tu n'es pas d'accord, tu nous le signaleras. C'est comme Hugo au perchoir, à ne pas confondre avec Hugo à Beauvau. Oui, mais il y a un H à retirer entre les deux pour le passage du perchoir à Beauvau. Et ça n'est pas la même personne. Bref, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être qu'on pourra l'affiner. Moi, en tout cas, je vous propose de le publier comme tel. Du coup, on garde comme Premier ministre Usul. Voilà, quelqu'un de transpartisan, de centre-gauche modéré. Ministre des Outre-mer, Bello. À l'indépendance de la Kanaki, Christiantin. Au budget, soit Thomas Porcher, soit Michael Zemmour. À l'économie, Eric Coquerel. Au travail, Bernard Friot. À la justice, Eugénie Mériot. Au ministre des Affaires étrangères, il manque un S à faire, Dominique de Villepin. À la fonction publique, Lucie Castet. Ministre de l'écologie, Sandrine Rousseau. Au transport, Thierry Nir. À l'éducation nationale, Franck Lepage. À l'Europe, Manon Aubry. Pour le portefeuille de la culture, Antoine Goya. Pour celui du logement, RAS 404. Pour l'agriculture, Mathilde Ignet. Pour le ministre de l'égalité femmes-hommes, Virginie Despentes. Ministre des Sports, Raphaël Varane, avec son adjoint François Ruffin, délégué au football. Ministre de la Santé, Dr Zoé, secondé par Caroline Fiat pour le redressement hospitalier. Ministre délégué aux relations avec le Parlement, du coup il négociera avec Mathilde Panot. Charles de Courson, ministre de la Défense, hydrolienne, secrétaire d'État chargé de la lutte contre le nazisme, nous aurons Raphaël Arnaud. En ministre de la magie, on la garde. La seule chose où elle est bonne, je pense, je trouve, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à la charcuterie, Fabien Roussel. Il faudra bien le caser quelque part, histoire de faire voilà l'union avec le parti charcutier. Merci des entre-deux, vous arrivez au meilleur moment. On a trouvé le meilleur gouvernement possible. En secrétaire d'État à la recherche camusienne, donc Danny Caligula. Et je me propose, très immodestement, pour être porte-parole de ce gouvernement, si vous le voulez bien. C'est en tout cas ce que je vous vends pour l'année 2025. Nous l'espérons. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous verriez dans un tel gouvernement.